vraiment nous revenir au Seigneur. Alléluia. Mais la semaine passée, on a reçu cette parole-là qui nous parlait un peu d'incrédulité. Donc c'est pour ça que je veux revenir là-dessus. Je vais prêcher un peu sur ça avant de continuer nos thèmes sur l'esprit. Ici, là, c'est très important que nous parlons de cela. Amen. Voilà, parce que nous sommes des enfants de foi. Et je bénis le Seigneur quand le groupe musical a commencé à chanter. C'est sur la foi qu'ils ont chanté. Alléluia. Alors j'étais vraiment heureux. L'esprit est un. Amen. L'esprit est un. Parce que c'est ça le message du jour. Vous voyez. Nous marchons par la foi. Et le résultat du chant dit quoi? Nous triomphons. Alléluia. Parce que quand il y a la foi, il y a les fruits que nous récoltons. Très important. Quand il y a la foi, il y a les fruits. Donc, ce matin, je veux vraiment que nous parlons de cela. Hébreux 11, 6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, que Dieu est là et qu'il est le rémunérateur, n'est-ce pas, de la foi. Ouais, très important. Donc, Hébreux 11, que ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6 nous dit cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous allez voir que le témoignage, je parlais de ça, de don de guérison. Le don de guérison est attaché beaucoup à la foi. La foi de celui qui prie pour le malade et la foi du malade. Vous voyez? Donc il y a une foi mutuelle ici. Et c'est ce qui fait qu'il y a un résultat. Et vous allez voir que quand vous prenez la parole de Dieu, toutes les guérisons que Jésus a faites, il y a la foi qui est involue. Parce qu'il demande chaque fois. Il va demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il va demander, est-ce que tu penses que je peux le faire? Et la foi est essentielle. Vous voyez? Et par la foi, là, il y a beaucoup de choses que nous pouvons obtenir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ici, nous allons prendre Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ici, avant d'arriver à cette lecture-là, quand vous allez prendre le Marc 5, vous allez voir, il y a deux événements qui sont très très intéressants là-bas. Le Marc 5, vous allez voir qu'il y a la femme à la perte de sang qui sera guérie. Donc, Jésus opère des miracles. Jésus fait des choses extraordinaires. Vous voyez? Et vous allez voir aussi dans Marc 5 qu'il y a la fille, n'est-ce pas, de Jairus qui sera ressuscitée. Donc, avant d'arriver à cette lecture-là, bien avant, voici ce qu'il a fait. Voici les choses qui se sont passées. Voici une guérison miraculeuse. Voici une résurrection. Quelque chose de miraculeux. Mais voici maintenant qu'il se rend chez lui. Et ici, vous allez voir que c'est totalement différent. Ouais. Alors le point que nous voulons faire ressortir ici, c'est la foi et l'incrédulité. Ouais. La foi qui produit des résultats et l'incrédulité qui ne produit rien. Donc, prenons Marc 5, 27. Le premier événement, avant même de décortiquer Marc 6, Marc 5, 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous voyez? Donc elle s'est préparée déjà à
recevoir, oui, à recevoir la guérison. Elle s'est dit chez elle à la maison, avant même de venir rencontrer le Seigneur, elle s'est dit avec assurance, parce que la parole de Dieu dit de venir devant le trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. L'assurance est très très importante. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Donc l'assurance de ce que je viens devant le Seigneur, alors je vais obtenir la chose. Parce que lui-même il dit que tout ce que vous allez demander dans la prière, tout ce que vous allez demander en priant, vous l'obtiendrez. Mais là, il faut mettre en griffe la foi. Tout ce que vous allez demander dans la prière, dans la foi, par la foi, vous allez l'obtenir. Parce qu'il ne faut pas voir ça, tout ce que vous allez demander dans la prière, on va l'obtenir. Et puis, je ne vois rien. Oui, mais il y a un mot qui est là, qui est la foi. Tout ce que vous allez demander dans la prière, par la foi, alors tu vas l'obtenir. La foi est essentielle pour l'obtention de ce que nous recherchons, ou plutôt pour le résultat que nous désirons. Très important. Donc ici, la femme s'est dite, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle dit, donc c'est une conviction qu'elle a. Elle se disait, elle savait pertinemment que si je touche le pan de sa robe, on ne lui a pas dit, si tu viens devant Jésus, il va te poser les mains, ou bien si tu viens, il va te taper dans le ventre, ou quelque chose. Non. Elle, voici ce qu'elle espère voir. La Hébreux 11:1 nous dit, la foi te fait assurance de ce que l'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Et ce matin, avant de commencer la direction, le frère nous a dit quoi? C'est ce que tu espères là qui va se passer. Si nous espérons la joie, il y aura la joie ici. Si tu penses être triste, c'est la tristesse, il y aura la tristesse. Mais si tu viens, tu dis aujourd'hui là, je vais danser, je serai en joie, tu vas voir, ça va contaminer tout le monde. Tout le monde sera en joie, tout le monde sera content. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que tu espères en venant dans le Seigneur, en venant devant le Seigneur, en rentrant dans le lieu secret pour prier le Seigneur? Donc ici, elle s'est dit, quand elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Il n'y a pas d'ambiguïté ici, il n'y a pas d'autre chose qu'elle attend que la guérison. Amen. Vous voyez? Voilà ce qu'elle veut. Voilà ce qu'elle va attendre. Il faut que nous revenons là-dessus, parce qu'on est en train d'aller un peu trop vite. Il faut qu'on revienne un peu derrière sur la foi, c'est très important. Vous voyez? Sur la foi. Il faut que nous revenons là-dessus. On a entendu des témoignages ici. Vous voyez? Tu as la foi. Parce que à chacun de nous, le Seigneur a donné une mesure de foi. C'est par la foi là que nous, on est devenus chrétiens. C'est la mesure de foi qu'il t'a donnée. Et cette foi-là, tu as mis ça en Jésus-Christ et ça fait de toi un enfant de Dieu. Amen. La foi est en toi. Amen. On a la foi. C'est vrai. Oui. Mais le seul problème, c'est que quand il s'agit des problèmes, des besoins et tout ça, nous pensons que quelque part, est-ce que c'est possible? Oui. Donc ici, on va rentrer un peu dans nos textes ici. Jésus, il va où ça? Il va chez lui à Nazareth, où il a grandi. C'est là-bas il va. Il est né à Bethléem, mais il va à Nazareth où il a grandi. Donc il arrive là-bas et les gens disent, mais attends, il est extraordinaire. Les enseignements qu'il donne, il fait des délivrances, il fait des guérisons et toutes ces choses-là. Mais dans le même temps, il y a un manque de foi. Il y a une susceptibilité. Ils sont susceptibles. Ils se disent, mais attends, c'est pas le jeune qui était avec nous ici. Parce que je vous ai dit quoi? Avant qu'il ne soit baptisé, qu'il reçoive le Saint-Esprit là, les gens mouraient dans le village. Il n'a jamais ressuscité quelqu'un. Il était menuisier. Il se promenait. Il allait dans les mariages. Les vins manquaient là-bas, il n'a jamais transformé. Donc, tant qu'il n'y a pas eu le Saint-Esprit, il n'y avait rien. Donc, ils l'ont connu comme ça. Ils ont grandi avec lui comme ça. Mais à partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit, où le Seigneur a mis son sceau, il a dit, lui là est mon fils bien-aimé, où tu l'as reçu, tu as été baptisé, l'Esprit est en toi, alors, maintenant, il peut faire tout ce que le Seigneur demande de lui. Alors donc, il rentre et
là, on nous dit quoi? Il n'a pas pu faire aucun miracle. Donc, Jésus peut être bloqué. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous pouvons bloquer Jésus-Christ. On peut bloquer la main de Dieu. Nous-mêmes. Oui. Il n'a pu faire là aucun miracle. Pas parce qu'il ne peut pas faire de miracle. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, ici, il y a beaucoup de gens qui l'entendent dire, étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Vous voyez? Donc, ils sont conscients qu'il peut faire toutes ces choses-là. Mais en même temps, eux, ils ne reçoivent rien. Parce que là, on nous dit, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Donc, l'attitude de ces hommes-là, mon attitude, notre attitude, peut bloquer la main de Dieu. Malgré toutes ses capacités, toute sa force, toute sa puissance, nous, on peut le bloquer. C'est ce qui se passe ici. On peut le bloquer. Oui. Parce que souvent on dit, mais attends, il dit les dieux, mais il n'a qu'à faire. Oui, mais on peut le bloquer. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'on se pose souvent ces questions-là. Mais les dieux, mais pourquoi il n'y a rien? Pourquoi rien ne se passe? Voici la réponse ici. Rien ne se passe parce qu'il y a l'incrédulité. L'incrédulité, on ne peut pas prendre la définition du dictionnaire là, nous appliquer cela parce que nous sommes enfants de Dieu. L'incrédulité, c'est le manque de foi totale. Mais étant enfant de Dieu, nous savons que nous avons la foi. Donc ici, notre incrédulité là, c'est la susceptibilité. C'est-à-dire que c'est le doute. Vous voyez? C'est les circonstances qui nous entourent, les réalités qui sont autour de nous, l'adversité fait que, bon, on se dit, attends, ça, nous ne pensons pas que ça a la dimension de Dieu. Ou que Dieu peut vraiment faire quelque chose ici. Parce que ça concerne les hommes. Je vous ai donné le témoignage de Claude, nous a été donné ici. Papa Claude, quelqu'un lui a dit ici que, on est chrétien, hein? On est chrétien, mais les réalités là, ce que tu dis, c'est pas possible ici. Et le Seigneur a réalisé l'impossible. Ce que lui a dit, c'est pas possible, le Seigneur a permis que ça se fasse. Il a le travail dans le domaine qu'il a étudié. Mais l'autre a dit non. Bon, on est chrétien, c'est vrai. Tu as étudié ça en Afrique là-bas, mais ici, là, tu ne peux pas avoir un travail comme ça ici. Oui. Donc, il y a la susceptibilité. Tu vois. On n'est pas sûr que cela puisse se faire. Vous voyez. Tu vas prendre le verset 27, 28 et le verset 29. Du chapitre 5. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. C'est la même chose toujours. Et toucha son vêtement. Et car continue. elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et maintenant, le résultat. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Tu et vois ça? elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Qu'elle était guérie. Vous voyez? Donc, trois actions ici. Tu vois? Elle a cru. Elle s'est dit, voilà ce que j'espère. C'est ce que Hébreux 11, 1, là, c'est ça qu'elle a ici. C'est la démonstration, bien la manifestation de Hébreux 11, 1 là qui est là. Oui. Qu'est-ce qu'elle espère? La guérison. Et maintenant, la démonstration, qui fait la démonstration? C'est le Seigneur qui fait la démonstration. Vous voyez? Donc, le Seigneur se saisit de cette foi-là maintenant, et puis maintenant, lui produit le résultat. Vous voyez? Donc, voici l'attitude que nous devons avoir. Quand je prie, avant même de prier, mais qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je pense qu'il doit se passer? Amen. Et si moi je mets des obstacles, moi je vous ai dit pour les papiers ici, moi je priais, j'ai dit Seigneur, je sais que tu vas me donner les papiers. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tu vas me donner. Mais si en priant, tu mets derrière les obstacles, pourquoi les obstacles? Parce qu'il y a trop de témoignages que nous entendons. Et les témoignages que nous entendons là, parce que la démonstration qu'elle a faite ici, on nous dit qu'elle a entendu, ayant entendu parler de Jésus. Ce qu'elle a entendu de Jésus là, c'est très positif.
Maintenant, nous, souvent, nous, c'est pas ayant entendu parler de Jésus, c'est ayant entendu parler de la montagne, de la situation. Vous voyez, voici ce qui nous fatigue. Aujourd'hui, là, on va s'aider à enlever la incrédulité dans notre vie. Vous allez voir que c'est très facile. Vous voyez. Donc, elle a entendu parler de Jésus. Mais nous, souvent, nous entendons parler de l'immigration. Tu vois? On entend parler de la maladie. Voilà ce dont on entend parler. Moi, j'avais cette maladie-là, mais comme j'avais ça, j'ai lu dans TikTok, on dit tu prends citron à sel, tu mélanges, tu bois. Voilà ce qu'on a entendu. Tu vois? Voilà ce qu'on doit entendre, c'est ce qui vient de Jésus. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Qu'est-ce que Jésus peut faire? Quelles sont les capacités de Jésus? Quelles sont les possibilités? Et tout. Vous voyez? Et ensuite, maintenant, elle est déterminée. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Donc quand j'entends parler de Jésus, ma montagne là, je ne vois plus ça. Donc vous allez voir que l'une des solutions, c'est l'adoration. Quand l'adoration nous dit qui est Dieu, qui il est. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est celui qui a pris de la boue pour te former. Il est celui qui a souffert. Donc quand tu vois qui il est, alors, quand tu viens devant lui pour prier, tu vois déjà le résultat. Amen. Tu vois le résultat. Oui. Mais malheureusement, c'est le problème que nous étudions le plus. Comment faire face au problème. Comment le problème a été engendré. Qu'est-ce qui peut vraiment enlever. Est-ce qu'il y a un expert qui peut parler du problème? Oui. Voici ce qui nous fatigue. Donc, ici, la manifestation de Hébreux 11.1, tu vois, dans la pratique est ici. Tu vois, dans Marc 5, 27, 28 et 29. Marc 5, verset 27, verset 28, verset 29. Vous voyez ici la pratique. Alors, nous allons voir quelqu'un d'autre. Tu vas prendre Marc 9, verset 14. Tu vas commencer au verset 14. Sinon, c'est le verset qui nous intéresse. C'est le verset 21, 22, 23. Vous allez voir, celui-là est différent de celle que nous venons de voir dans Marc 5. Mais n'oubliez pas que le Marc 6 est toujours là, où l'incrédulité a fait qu'il n'a pu faire aucun miracle. Maintenant, identifions-nous à ce monsieur-là. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. » Elle est possédée ici. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule. Voici le mot qu'il a sorti ici déjà. Vous voyez? Il a dit quoi? Race incrédule. Voici l'obstacle qui fait ici que cet enfant-là, il a amené l'enfant, il a dit qu'ils ont prié et rien ne s'est produit. Ok. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Ok, tu arrêtes ici. Ici, une situation. Il a une situation. Comme chacun de nous peut avoir une situation ici. Mais lui, sa situation, c'est une situation de délivrance. Tu peux être, toi, ta situation peut être une situation de guérison. Ça peut être une situation de miracle. Vous voyez? Donc, il est venu ici, il envoie l'enfant auprès de Jésus. Et il trouve les disciples. Les disciples prient pour lui, mais
zéro, rien ne se passe. Vous voyez? Rien ne se passe. Et Jésus, le premier mot qu'il dit, il dit race d'incrédule. Le premier mot qui sort, c'est l'incrédulité. Donc ici, déjà on peut voir pourquoi l'enfant n'a pas été délivré. C'est qu'il y a eu incrédulité quelque part. Vous voyez? Il faut que tu retiennes cela. Parce que tu peux dire non, moi je ne suis pas incrédule. Oui, mais il y a l'incrédulité ici. Et regardez les propos du papa. Il a demandé au papa, depuis combien de temps ça dure? Il dit depuis l'enfance. L'incrédulité peut naître de là-bas. Parce qu'il y a longtemps, tu attends, quand il n'y a rien, l'incrédulité naît là-bas, souvent. Voici une des racines. Ça a trop duré, bon, ce n'est plus la peine. Donc, j'accepte la situation. C'est de l'incrédulité. Si tu es avec nous ce matin, que tu as ce genre d'attitude-là, c'est de l'incrédulité vis-à-vis du Seigneur. C'est pour ça que les prières, tu n'obtiens rien. Tu es incrédule. Parce que le temps a enlevé l'espoir qui était en toi. Vous voyez? Mais une chose, le Seigneur nous dit, il dit de prier sans cesse, et il nous dit aussi de prier et ne pas se relâcher. Tu vois? Donc tu vois ici que vis-à-vis de la parole de Dieu, tu es en faute ici. Le temps. L'enfant, il y a longtemps qu'il est comme ça. Donc comme il est comme ça, bon, pour lui, certainement, il n'y a vraiment pas trop d'espoir. Donc, c'est ce que je dis, vis-à-vis des chrétiens, il y a l'espoir, mais c'est pas bon, c'est pas trop ça, tu vois, il n'y a pas trop d'espoir quand même. Bon, on va essayer. C'est ce qu'il dit à Jésus. Jésus dit, il dit à Jésus, au verset 22, il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais quoi? Il dit, mais si tu peux quelque chose. Tu vois? Donc, la foi n'est pas solide ici. Voilà l'incrédulité ici. Il dit, mais si tu peux... Bon, si tu peux faire... Hein, donc, il y a une condition ici. Tu vois? Il y a une conditionnalité. Sinon, l'enfant, il y a longtemps qu'il a ça. Hein. Bon, nous, c'est pas trop grave. Hein. Si tu peux faire, tu fais quoi. Bon, si tu ne peux pas, c'est pas grave. On est habitué à ça maintenant. Vous voyez? Donc, voici où tu te regardes dans le miroir, tu vois que non, il y a l'incrédulité en toi. Tu entends le témoignage des autres, mais tu ne peux pas faire témoigner parce qu'il y a ça là qui te fatigue. Alors que ça là, quand c'est réglé, ça te donne une base. C'est un grand témoignage qui est en toi, mais qui est là, bon, ça ne peut pas. Il n'y a pas de résultat, mais c'est ce résultat-là que le Seigneur attend de toi, pour que tu puisses témoigner. Mais comme ça a duré il y a longtemps, bon, il n'y a plus d'espoir. Oui. Alors, il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, hein, il faut le faire. Alors, le verset 21, très important, ici, c'est comme une question, une forme de question. Et le Seigneur, Jésus lui dit, si tu peux, et il dit, tout est possible à celui qui croit. Oui. Donc, ici, il y a quelque chose d'intéressant qu'il va faire, tu vois, et que nous devons faire ce matin. Alors, il dit, aussitôt le père de l'enfant dit quoi? Il s'écrie, il dit, voici sa prière. Il dit, je crois. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Viens au secours de mon... Voici ce qui le fatiguait, et voici pourquoi l'enfant est dans cet état-là depuis longtemps. Vous voyez? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Tu vois? Je sais que Dieu peut faire. Mais la situation là a tellement perduré, je suis tellement habitué à ça maintenant que bon, écoute, j'accepte et puis je marche avec. Vous voyez? Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes doutes. Dans Jacques, c'est très simple. Hein? Il dit que celui qui manque de sagesse, qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est demander sagesse. Il dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu et il donne à tous sans exception. Mais qu'il demande avec foi et il dit quoi? Sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à quoi? Le Seigneur le compare à quoi? Au flot de la mer. Le flot de la mer, là, on sait comment c'est. Ça vient comme ça. Aujourd'hui, là, il est chaud. Et puis demain, il est triste. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est que le Seigneur, le frère a dit là, non, le Seigneur est bon, hein, ça, il est fort. Le lendemain, quand le problème ça là, c'est pas pour nous.
Ouais. Donc, il est comme ça. Et la parole de Dieu dit que cet homme-là va rien recevoir du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu. Il n'y a pas de conviction en lui. Vous voyez? Il n'y a pas de conviction. C'est pour cela que je dis souvent, tu vois, on fait un peu, bon, dans le Seigneur, on fait un peu avec les traditionnels, les féticheurs, on fait un peu avec les prophètes. Bon, entre nous, s'il y a un résultat, à qui tu vas attribuer la gloire? À qui? Tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de conviction. Tu vois? Dis-moi offrande là, tu ne donnes pas. Mais si ça marche, tu as donné tout l'argent au prophète là-bas. Entre nous, tu penses que c'est le prophète qui fait, c'est Dieu qui fait finalement. Vous voyez? Donc il y a des choses qui nous entourent. Vous voyez? Le péché là, je vous ai dit ici, ça c'est pas le problème du Seigneur. À la croix, il a tout pris. Quand tu pêches, tu te répands, il te pardonne. Il y a des dispositions. C'est pas ça. Pas souvent que non, c'est mon péché. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le gros problème du chrétien, c'est pas péché, c'est ignorance. Ça, c'est pas péché. Péché là, c'est pour ça qu'il est dans la croix. Si tu crois que c'est le péché, c'est que tu ne crois même pas en Dieu. Ça dit tout ce que Jésus a fait là, c'est zéro. C'est pas la peine. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas que ça soit un problème pour toi. Tu pêches, il faut te répandre. Tu veux un pardon, Seigneur, que ton esprit m'aide. Parce que tu ne puisses plus retomber dedans. Le Seigneur va te pardonner. Mais si tu es ignorant de certaines choses-là, ça va te fatiguer. Et ça te suit toute ta vie. C'est pour ça qu'il dit par manque d'ignorance, voilà. Parce que l'ignorance, le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Mon peuple périt. C'est ce qui te fait périr. Tu vois. Donc, il faut connaître ces choses-là. L'incrédulité bloque la main de Dieu. Jésus ne peut rien faire. Quand il est arrivé à Nazareth, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Il est calé, comme on dit. Les gens l'ont calé. Parce que, c'est vrai, on a entendu tout ça, mais lui là, on n'est pas trop sûr parce qu'on le connaît ici. On l'a vu marcher ici. Donc, il y a un doute. Pas vraiment convaincu de ses capacités. Vous voyez, on n'est même pas sûr si vraiment il peut faire. Ouais. Ça a trop duré. Tu vois. Il n'y a plus trop d'espoir. Donc ici, le monsieur s'écrit, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On a vu quelque chose d'extraordinaire dans la Bible avec un certain homme qui s'appelle Lazare, que Jésus a ressuscité. Mais il faut voir combien de fois il a dit au sein de Lazare, là, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Il a dit ça plusieurs fois. Parce que Jésus-Christ est le quoi? Consommateur de quoi? De notre foi. Ça dit que lui, c'est ce plat-là, il aime. De toute façon, les Italiens aiment spaghetti. De toute façon, tu aimes foutu là. Jésus, lui, c'est la foi là que lui consomme. Quand il y a la foi, il est content. Quand il y a la foi, oh, Dieu merci. Parce que là, je vais agir. Quand il est là à Nazareth, s'il trouvait la foi là, il est content. Mais comment? Ils sont remplis de foi. Aujourd'hui là, non, les choses extraordinaires vont s'opérer ici. Mais il y a la joie même au ciel, il y a la joie aussi pour lui. Vous voyez? Donc, devant un bon plat là, que tu aimes, on met ça devant toi, il y a la joie. Tu es content. Donc, la seule chose qu'il consomme, c'est la foi. C'est le consommateur de la foi. Donc, s'il y a un doute, s'il n'y a pas d'espoir, si tu ne crois pas que Dieu peut faire, non. Un certain candidat dit que Dieu nous aime. Oui, c'est cet amour-là qui fait que tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, il ne faut pas voir ces péchés. Il fait non, il ne faut pas voir ça comme ça. Répands-toi, il est avec toi. Quand tu es dans le lieu secret, tu répands, le Seigneur est avec toi. Il est là avec toi. Oui. Parce que le fait de chaque fois le péché devant, c'est un manque carrément c'est comme si les capacités de Dieu même sont, c'est pas possible, Dieu, c'est pas la peine. Et ça t'empêche d'avoir une communion sincère avec le Seigneur. Ouais. Quand on prend David, vous connaissez David, mais Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Dieu connaît l'homme. Il sait que l'homme est comme ça. Mais
David, quand il pêche, il se répand. Et Dieu est avec lui. Il ne faut pas être ignorant des choses de Dieu. Il ne faut pas accepter la situation. Donc, ici, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à ceux qui croient. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez. Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Alléluia. Mais bien avant, là, les apôtres là, pouvaient faire la même chose. Mais vous voyez, à cause de l'incrédulité, tu vois, du Père. Donc ici, là, c'est une prophétie. Hein? Il est venu quand il a dit race d'incrédule là, et il a vu que l'incrédulité est déjà semée. Donc quand c'est semé, rien ne va se produire. Amen. Rien ne va se produire. Vous voyez. Et il y a des résurrections que Jésus a fait, il dit à la foule, restez ici. Moi, puis le père de l'enfant seulement, nous allons rentrer dans la chambre. Oui. Et c'est Jairus, hein, sur le chemin. C'est sur le chemin avec Jairus là que la femme est venue. Pour être guérie. Et c'est sur le chemin, ils ont dit là, non, ta fille est déjà morte. C'est plus la peine d'arriver là-bas. Tu vois. Mais Jésus a dit une chose. Il a dit, il faut croire. Croire seulement. Donc tant qu'il croit, Jésus lui s'est saisi maintenant de cette foi. Et puis il s'en va. Mais s'il ne croit pas, ce qui s'est passé à Nazareth là va se passer. Et ce qui s'est passé à Nazareth se passe aujourd'hui encore dans nos vies. Ça se passe encore aujourd'hui. Les prières non exaucées, là, c'est ça. Là. Ouais. Ça se passe. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, la manière dont il a opéré là, il opère comme ça aujourd'hui. S'il trouve l'incrédulité, ça ne peut pas fonctionner. Sur le cas, il y a la foi, il doit avoir le résultat. Oui. Quand il y a la foi, il y a le résultat. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Donc c'est la foi ici. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu dis à cette montagne, il a dit, il a mis la foi d'abord comme condition. La condition qu'il avait dit, la foi. Quelle que soit la taille de la foi, mais il a dit la foi. Que la foi soit petite, que la foi soit grande, la condition est là. Tant qu'il y a la foi, il dit, tu diras à cette montagne. Donc, il n'a pas parlé de la taille aussi de la montagne. La montagne peut être grande, la montagne peut être petite, mais quelle que soit la taille de la montagne, comme il y a la foi, alors la montagne va se déplacer parce que ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Et la foi est essentielle pour qu'il opère. Okay. Je veux que tu comprennes ça ce matin. Ouais. Sinon, tu seras comme les Nazaréens. Tu vas prier. Ce n'est pas que Jésus n'est pas fort. Ce n'est pas que c'est ton péché là qui t'a... Non, il ne faut pas faire comme ça. Si tu confesses, hein, oui, c'est très vrai, il faut confesser. Voilà, parce que Dieu n'exauce pas aussi les pécheurs. Voilà. Et quand tu as confessé, Seigneur, je demande pardon, j'ai commis, tu m'en pardonnes. Tu es pardonné. Et tu pries, ne regarde pas le problème. Frère, il ne faut pas regarder le problème, mais regarde à Jésus. Donc la solution ici, c'est l'adoration, nous l'avons dit. L'adoration dit ce que Dieu est. Quand on nous dit d'adorer Dieu, c'est pour ça qu'on nous dit il faut adorer Dieu. L'adoration nous donne de montrer ce qu'il est. Il est le Créateur. Il est le Dieu suprême. Ce qu'il fait là, personne ne peut imiter d'y faire ce qu'il fait. Maintenant, la louange te dit ce que Dieu fait. On nous dit le cœur du roi est entre ses mains comme un courant d'eau. Il l'incline où il veut. Donc, le cœur de tout un chacun est dans sa main. Donc, si tu as une situation devant les autorités, c'est dans sa main. Il incline le cœur des autorités où il veut, comme il veut. Donc, la louange te permet de dire ce qu'il fait. Vous voyez? Et vous prenez cet homme-là, David, vous allez voir que c'est cette chose qu'il a compris. Oui. L'adoration, la louange, ce qu'il est, ce qu'il fait. Et il y a les témoignages aussi qui nous aident. Oui. Quand on entend un témoignage,
le témoignage aussi, n'est-ce pas, fortifie notre foi. Le témoignage nous permet de sortir dans les doutes. Parce que le témoignage, en fait, nous identifie à la personne. Parce que quand maman Maï vient donner le témoignage, c'est maman Maï que je vois tous les jours ici. Alors, moi, ça me fortifie. Je me dis, ah, ok. Donc, ça là, c'est pas seulement dans ici. Voici, réel ici. Waouh. Oui. Donc, l'adoration, plus tu adores, plus son problème devient petit. Quand tu vois Dieu grand, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a fait les cieux et la terre, un Dieu qui a mis la louange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écarté la mer, et la mer est revenue à sécher pour que le peuple... Quand tu vois ça, tu te dis non, le problème même, il ne peut même plus lever la tête. Bon. Parce que quand tu commences à mettre tout ça devant le Seigneur, tu adores, tu loues. C'est ce que le peuple a fait, c'est Josaphat. Quand ils ont mis les chantres là devant, pour partir, c'est quoi? C'est la louange. C'est la louange. Même le vieux Abraham, quand il a changé le nom, et puis le nom de Sarah, c'est la louange. C'est pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit content. Parce que la tristesse et tout ça là, non, ne reflète pas la gloire de Dieu. Ouais. Donc, quand il a changé le nom de Sarah, il a changé le nom d'Abraham, il a mis lui-même son nom dans Abraham là, le vieux et la vieille ont commencé à louer le Seigneur. Là, il y avait la joie. Alors les serviteurs vont vous dire, attends, le vieux et la vieille, ils deviennent fous maintenant. Mais c'est là qu'Isaac est venu. Donc l'adoration, la louange, très important. Oui. Donc, des moments difficiles, tu peux passer à la prière de louange. La louange, tu commences à louer Dieu. Laisse, Seigneur, donne-moi ça, tu commences à louer. Amen. Je sais que tu es capable, je sais que tu vas le faire, je sais que tu es celui-là qui a divisé la mer, je sais que tu commences à danser, à chanter, tu es dans la joie. L'ennemi est comme ça, puis il regarde. Il dit, mais attends, sur qui il compte? Je compte sur un grand Dieu. Ouais. Mais tu ne viens pas chaque fois avec... Il faut changer de prière, parce qu'on a prêché ici sur les sortes, il y a plusieurs sortes de prières. Quand tu commences à prier par tristesse, là où tu pleures chaque fois, à un moment, ça ne marche pas. Laisse ça. Viens, et puis tu commences à danser. Viens, commence à te réjouir. Commence à chanter des cantiques qui glorifient Dieu. Il faut laisser prier que tu as toujours fait où tu pleures. Il faut laisser ça. Voilà, ça ne marche pas, ce n'est pas bon. Il faut laisser ça. Et puis le diable regarde comme ça, puis il rit. Elle va pleurer aujourd'hui encore. Et ça va pleurer comme ça. C'est pas prier, c'est des pleurs seulement. Quand tu pleures, tu te lèves. Puis tu te dis non. À un moment, tu laisses. Guillaume, loue le Seigneur. Louons le Seigneur, notre Dieu. Josaphat, quel est le cantique qu'il a donné là? Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sur toi. Il n'a pas dit Seigneur, donne-nous la victoire. Nos yeux sont sur toi. On sait que tu es capable. Les murs de Jéricho là, ils sont allés, ils ont fait quoi? Ils ont prié là-bas? Non, on n'a pas prié. Ils n'ont qu'à aller prier devant le mur là, ça va se casser. Ça va pas se casser. Quand ils ont commencé à louer, à chanter, à crier, la gloire de Dieu éclate, et puis les murs tombent. Amen. Donc les prières là, si vous voulez revenir là-dessus, encore, voilà, il y a plusieurs sortes de prières. Voilà. Les prières là, c'est pas l'état. Quand l'autre là, tu as fait pendant des années, ça ne marche pas, il faut laisser ça. Seigneur, regarde ma souffrance. Seigneur, regarde comment je souffre. Regarde comment on se moque de moi. Il faut laisser là-bas. Ça ne marche pas, il faut que tu laisses ça. Tu dis, Seigneur, moi je te loue, je te glorifie, car je sais que tu es un Dieu capable. Je suis heureux, car tu m'as créé une créature merveilleuse. Tu loues le Seigneur. Amen. Voilà. Il faut qu'on revienne sur ces petites choses-là, qui sont très, très, très importantes. Amen.